Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est la carte du chariot. Alors le chariot, il nous parle d'avancées, des avancées fortes sur certains dossiers, des dossiers importants. Elle nous parle également, cette carte, de motivation, de réussite, d'échange et de contact, et des énergies qui sont tournées vers l'extérieur, potentiellement au service de la communauté. On va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, deux cartes sont sorties, on va voir. Protection, aventure. Vous êtes protégés les Vierges sur ce mois de février pour vous lancer dans des aventures. Vous avez en couleur le rubis, le rose rubis, qui est une couleur associée au chakra racine. On vous demande ici, l'oracle vous demande d'apprécier le chemin de votre âme. Vous êtes sur un chemin d'évolution, j'ai l'impression, fort, sous protection, vous êtes protégé et vous avez également de potentielles aventures à vivre. Appréciez ce que vous faites, ne vous posez pas trop de questions, on me dit. Il y a quelque chose de chouette qui vient vers vous. On est complètement en lien avec le confort, l'assurance des énergies du cancer, le foyer, le cocon, et en même temps l'avancée. Le chariot, c'est quand même une énergie d'avancée, de conquête, mais avec un ancrage fort. C'est complètement le message de l'oracle. Et s'il en était besoin, l'oracle du Color Mage vient en mettre une petite couche de plus pour vous inviter à apprécier ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, c'est vraiment très très chouette. Voilà, vous avez des bonnes idées, il y a des choses qui viennent qui sont très intéressantes et il vous demande de penser à prendre le temps d'apprécier ce que vous faites et de pas forcément être trop exigeante avec vous-même. Alors bien sûr les Vierges, vous prenez si ça vous parle, bien entendu si ça résonne par rapport à votre situation. On va regarder quand même le message maison par maison, le message du tarot. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, votre spontanéité sur ce mois de février, le 2 de coupe. Là j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre quelque chose qui résonne juste en vous. C'est quelque chose que vous allez vivre qui est désiré depuis longtemps. Avec les aventures, là j'ai la connexion au caractère mutable de votre signe. On a certaines personnes qui sont très en demande du côté mercurien de changement, envie de nouveauté. Vous aimez bien voir du paysage, vous aimez bien découvrir de nouvelles choses, apprendre plein de choses. Et là, apparemment, sur ce mois de février, le tarot vous confirme que vous êtes dans une voie d'accès à votre voie intérieure, à votre unité. Alors c'est possible aussi que vous ayez une rencontre à faire, vous avez envie d'aller vers les autres pour des véritables rencontres, des rencontres authentiques, et vous êtes dans cette dynamique-là pour ce mois de février les Vierges. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en maison 2 ? La maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Elle nous parle de l'argent, donc, mais également de votre corps, de votre psyché, de votre psychologie. On a un 3 de bâton qui nous parle d'une avancée, d'une évolution, d'une élévation. Donc, il y a du potentiel là pour construire quelque chose. On est en plein mouvement, peut-être mouvement d'accroissement de l'abondance globalement, peut-être accroissement de l'argent, des rentrées d'argent qui sont à prévoir, ou du moins la préparation du terrain pour après faire ces rentrées d'argent. On se prépare aussi des jours meilleurs au niveau de son équilibre intérieur. Vous avez des projets, je ne sais pas quels ils sont, mais il y a quelque chose de très positif dans ce que vous êtes en train de bâtir actuellement les Vierges. Je ressens également beaucoup de potentialités, beaucoup de possibilités
d'expansion, d'évolution positive. Alors, sur la maison 3, on va parler de la communication, les échanges, les petits déplacements, à savoir que Mercure est direct dans votre signe depuis la mi-janvier, et pas dans votre signe, Mercure. À savoir que Mercure est direct en Capricorne depuis la mi-janvier, et que donc ça va avoir un impact favorable sur votre signe, puisque vous aurez une fluidification de la pensée, de la communication. On va voir ce que vient nous dire le tarot en complément. Bon, la justice qui vient confirmer qu'il y a un équilibre qui se trouve, un équilibre qui est retrouvé. Mercure a été rétrograde début du mois de janvier. Selon le moment auquel vous regarderez la vidéo, il sera peut-être encore rétrograde. Mais en tout cas, Mercure reprend son mouvement direct le 18 janvier. D'accord? Et au mois de février, Mercure est direct en Capricorne jusqu'au 11, puis transitera en Verseau. En tout cas, début du mois de février, on voit que vous retrouvez votre équilibre. Il y a un sentiment de justice, en fait, d'équilibre et de justesse par rapport aux relations harmonieuses avec les autres, relations fortifiantes, on me dit. C'est solidifiant, c'est équilibrant. Ça va en plein avec les deux énergies précédentes. Équilibre intérieur, véritable rencontre avec les autres, et expansion, évolution personnelle forte. Vous avez peut-être passé une fin 2022, début 2023 un petit peu avec des défis, vous voyez, des défis pour lancer des choses peut-être, pour vous lancer concrètement sur de nouveaux projets. Et là on voit que février c'est un moment où les choses quand même s'équilibrent. Alors vous continuez avec le chariot à avancer, on l'a dit, mais on est sur des réussites qui permettent de vous équilibrer. Avec les frères et sœurs aussi, il va y avoir quelque chose aussi qui s'apaise peut-être, si vous avez des tensions. Je vais demander, on me parle aussi pour certains d'une situation légale qui peut être compliquée avec une histoire d'héritage, une histoire de papier. Alors est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît pour ces personnes-là qui sont vraiment en lien avec la justice par rapport à des voisins ou par rapport aux frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour voir? Bon, il y a une histoire d'argent, d'accord. De l'argent peut-être qui a été caché, on a pris de l'argent, on s'est servi dans la caisse, alors peut-être que certains vont aller en parler. Il y a eu quelque chose de malhonnête par rapport, vous voyez, à un héritage. Je vais demander le conseil du tarot, là, voir ce qu'il est conseillé de faire sur cette situation. Alors ici, on me parle quand même d'empathie avec une certaine fermeté. Et puis maîtrise des émotions, ancrage, conseil, il y a quand même le conseil légal ici qui sort. Ouais, le discernement, il va peut-être falloir trancher les choses quand même. Faire les choses à la cool comme il se doit. Alors à la cool, c'est-à-dire se maîtriser, rester zen, être ferme et prendre un conseil ou faire ce qu'il faut faire. Oui. Alors ça ne vous empêche pas d'essayer de parler avec votre cœur, si on est sur des situations familiales, et puis de savoir lâcher ce qu'il y a à lâcher, ça va être important. Ça m'évoque aussi au niveau de la lune, on avait de la lune qui est sortie ici, la nouvelle lune en poisson du 20 février, qui est une invitation à lâcher prise sur les choses. Donc il y a peut-être des choses aussi que vous avez besoin de libérer pour ne pas vous tracasser par rapport à quelque chose, parce que ces tracas vous pénalisent plus que la situation problématique au départ, voyez. Donc vous voyez si ça résonne en vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui se dessine. Sur la maison 4, les Vierges, on est en lien avec tout ce qui est qui se rapporte aux fondations, à la famille, au foyer, au lien avec une figure paternelle, votre père, votre père spirituel, votre père de sang. On a la grande prêtresse, ça c'est très intéressant. J'ai le sentiment que vous... Alors, peut-être que des secrets de famille sont révélés, ça c'est possible. Il y a quelque chose de toute façon qui se joue avec la famille dans votre tirage.
J'ai le sentiment que les choses s'apaisent et que vous trouvez votre ancrage davantage dans une forme de spiritualité. On va regarder ce qui sort tout de suite. Eh bien oui, il y a l'étoile. Ouais. Dans la maison 9, vous avez l'étoile. Donc effectivement, il y a une protection et une élévation. Une élévation d'ailleurs au service du collectif. On est sur le signe du Verseau. Bon, je reviens dessus après. Mais clairement, j'ai le sentiment que certains d'entre vous pourraient trouver un ancrage fort, une libération forte dans une forme personnelle de spiritualité. Et j'insiste bien sur ça, parce que avec l'étoile, on est quand même également sur une spiritualité individuelle qui est pensée au service du collectif, certes, mais peut-être comme vous le sentez, donc en dehors de tout dogme. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Vous voyez, c'est quelque chose de très intime en fait qui se vit là. Quelque chose de très intime et de personnel. Donc moi je sens beaucoup d'apaisement et les choses, peu importe en fait ce qui s'est passé presque, je dirais, peu importe les problèmes du passé, vous guérissez les problèmes du passé parce que vous vous concentrez sur autre chose. Je vais prendre le message de l'oracle pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Pour les vierges, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a une transformation. Clairement, vous changez complètement vous voyez, j'ai des gens qui deviennent beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants. Le regard des parents, le regard, l'approbation des parents importe peu, l'approbation de la famille globalement par rapport à ce qui est décidé importe peu. Oui, on retombe sur le roi de coupe qui nous parle de maîtrise ici. Maîtrise de soi, peut-être que là il y a des vierges aussi qui sont très émotives et ça vous a très empathique aussi, ça vous a pénalisé peut-être dans vos jeunes années et maintenant vous arrivez à en faire une force en fait de cette émotion, de cette hypersensibilité. Ok, je reviendrai sur ces deux maisons après, je vais les détailler, mais je regarde comment elles entrent en écho avec les premières maisons que je découvre avec vous. Alors on regarde maintenant la maison 5. La maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, mais également de vos enfants si vous en avez. Alors on a quand même un 5 de denier ici. Il y a un manque ici qui sort, qui apparaît, ou une peur. Il y a une peur de manquer. Alors c'est... Vous voyez quand je vous disais, ne vous posez pas 10 milliards de questions, voilà, là les questions elles sont là. La peur d'être exclu, la peur de ne pas correspondre. Il y a quand même quelque chose, là j'ai encore des vierges qui font de la résistance. Vous prenez, si ça vous parle, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir complètement, pour certains. On va voir ce qu'il y a en régénération. Le 4 de denier. J'ai des gens qui sont très accrochés aux résultats. Trop accrochés aux résultats, alors que ce qui est important, c'est plus le chemin que le résultat. Appréciez le chemin. Une fois que le résultat est acquis, c'est acquis. Mais tout le cheminement pour y parvenir, ça fait partie de l'aventure. Ça inclut le résultat, vraiment. Mais le résultat plus le chemin pour y parvenir. Si on est uniquement focalisé sur le résultat, on peut avoir des déceptions ou l'inquiétude que ça ne fonctionne pas. Allez, je vais demander une carte complémentaire sur ce 5 de denier. L'impératrice. Bon. Je pense qu'il y a une évolution positive dans le courant du mois, de toute façon, parce que là, on est sur justement la fertilité des idées avec l'impératrice. Donc, il y a quelque chose qui va se dénouer dans le courant du mois. Pour les gens qui se sentent bloqués, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on passe sur un bel arcane majeur, très fort, plein d'amour, d'empathie, de fertilité et de créativité. Qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être quelque chose qui est en lien avec le travail. Ça vous donne du travail, peut-être, cette créativité. Je suis vraiment avec ça. J'ai aussi des gens qui sont en questionnement par rapport à leurs enfants. Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je fais ce qu'il y a à faire? Est-ce que je travaille peut-être trop? Il y a des questions comme ça. Qu'est-ce qui s'est retourné? L'équilibre.
On retombe sur la maison 3, communication. Comment vous pensez, comment vous pensez, comment vous communiquez avec les autres. On a vraiment la notion d'équilibre ici qui ressort. Peut-être que certaines vierges sont en recherche encore d'équilibre. J'ai pas trop d'inquiétude avec l'impératrice qui est sortie là. On va voir ce qui se trame pour vous sur le quotidien quand même. Maison 6. Oui, reine de bâton. Non, ça va. Ok. Est-ce que j'ai une autre carte là sur la maison 5 pour comprendre un peu mieux ce qu'il se passe? Ah, il y a peut-être des personnes aussi qui ont quand même des questions au niveau sentimental. C'est ça qui vous permet, enfin qui vous empêche justement d'accéder à une certaine sérénité. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait vibrer? Est-ce que vous vous sentez épanoui dans une relation? C'est peut-être ça qu'il manque aussi, hein. Mais on voit qu'avec l'impératrice, on est avec des énergies de Vénus. Alors Vénus est à l'opposé de votre signe aussi, les vierges, hein. C'est vrai que sur une bonne partie du mois, ça peut venir un peu perturber l'accès au plaisir simple de la vie également, hein. Et puis le soleil sera opposé à votre signe à partir du 18 février, pardon. Et donc du coup, ça peut provoquer des contrariétés, mettre des contraintes en fait, des blocages sur l'envie d'avancer. Pourtant, sur le reste du tirage, on voit que vous avez des énergies très très positives. Moi, je pense que ça va aller. On va demander quand même un message du tarot pour voir comment on peut faire. On aura d'autres messages. On a déjà la transformation ici. On ira chercher la carte dans la maison 12. Allez, pour les vierges qui entrent en résonance avec ce message de la maison 5, qu'est-ce qu'il y a à faire là sur cette peur de manquer? L'impératrice, ok. Bon. Il y a une certaine assise à avoir, quoi, voilà. Hein. Vous incarnez quelque chose, hein. Ne vous posez pas 10 milliards de questions. Vous êtes puissant, puissante, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous avez une grande force. Donc c'est vraiment ça. Et vous avez besoin de vous concentrer sur ça. Et puis le reste, ma foi, c'est du détail. Même si vous êtes dans des situations compliquées, hein, ça reste... Le fondamental, c'est que vous avez la capacité en fait de prendre les choses en main, de faire avancer les choses. Concentrez-vous sur tout ce qui est positif, tout ce qui est plaisir aussi, hein. Accéder au plaisir de la vie avec Vénus, on est vraiment sur ça. Bien manger, se faire plaisir. D'accord? Et profiter du chemin aussi, du chemin de créativité, du chemin peut-être sentimental, du chemin d'épanouissement personnel, voir comment il y a des hauts et il y a des bas, et que vous évoluez quand même dans ce cadre de hauts et de bas. Voir également par rapport à votre famille tout le positif qu'il y a dans la relation que vous pouvez entretenir avec vos enfants. Voilà, il y a quelque chose comme ça de regarder le verre à moitié plein peut-être, hein, pour certains, plutôt que de regarder le verre à moitié vide. Ok, bon, alors je reviens sur la maison 6 maintenant, qui nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre organisation. Alors ici, avec la reine de bâton, on nous parle de quelqu'un qui maîtrise, hein, qui maîtrise vraiment son sujet, et qui justement se défait du qu'en dira-t-on. Je pense là, les vierges, je reviens sur cette maison 5, que vous avez abandonné un projet, parce que vous aviez plusieurs choses en même temps, et vous allez abandonner un projet, et vous avez peur de l'impact que ça va avoir sur votre vie. Mais pourtant, on voit que ça n'aura pas d'impact, hein. Si vous remplacez un projet par un autre, vous ne pouvez pas tout vivre, de toute façon, et vous avez besoin de concentrer vos énergies, peut-être sur un projet particulier, en particulier celui qui vous fera le plus vibrer. Et je crois que c'est ce qui va se passer sur le plan du quotidien. Reine de bâton, vous allez vous sortir un petit peu d'une inquiétude de ce qu'on peut penser de vous, de la reconnaissance sociale que vous pourriez avoir. Vous avez beaucoup de dynamisme aussi, une grande motivation pour organiser votre planning, pour être efficace dans votre travail, dans votre quotidien. Donc ça c'est très bien, avec beaucoup d'énergie vitale, hein. Reine de bâton, beaucoup d'énergie vitale, beaucoup de force pour avancer sur les dossiers qui demandent de l'énergie.
Maison 7 maintenant, la maison 7, elle nous parle de la vie extérieure à vous-même, des associations, du rapport à l'autre, comment vous vous engagez à l'autre, que ce soit sur le plan sentimental, amical, ou professionnel, ou occupationnel plus globalement. Alors un 9 de bâton, vous voyez, je vous disais, vous vous protégez en fait, au travail, vous vous protégez, peut-être dans une relation aussi amicale, des faux amis, des gens qui finalement vous envient peut-être parce que ils n'ont pas l'énergie de faire tout ce que vous faites par exemple, ou ils n'ont pas les idées que vous avez. Bon, c'est une énergie qui... Comment dire? C'est une énergie de croissance, c'est une énergie d'évolution, ça. Vous apprenez, ça vous met du plomb dans la cervelle en fait, voilà. Quel que soit votre âge, hein. Il y a des expériences, des déceptions, mais qui finalement vous apprennent à mieux connaître votre entourage, à mieux vous connaître, à mieux comprendre un peu les leviers de la société, les leviers des gens autour de vous. Ça fait sortir un petit peu du pays des bisounours, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de comprendre justement et de trouver votre chemin intérieur. Encore une fois, le rose rubis vous invite à apprécier votre chemin, le cheminement de votre âme. Tout ce qui se passe après concrètement dans la matière, ça blesse peut-être l'ego. Il y a peut-être ça aussi, des blessures de l'ego avec le 5 de denier en maison 5. Hein, on est sur la maison qui nous parle de l'ego aussi. Mais vous arrivez à dépasser ça, hein, tout simplement. Alors on va voir, on va demander quand même une carte en complément pour ce 9 de bâton. Alors, il y en a plusieurs qui ont sauté. Est-ce qu'elle est seule, celle-là? Alors, c'est celle-là. Oui, As de bâton. Donc, il y a un renouveau d'énergie. Presque, je dirais que alors, bon, c'est ce qu'on me dit de vous dire, hein, donc vous le prenez avec des pincettes, mais la bêtise humaine à laquelle vous êtes confronté, ça vous donne un regain d'énergie, en fait. Voilà. C'est quelque chose presque qui vous donne un point d'appui pour évoluer sur le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Donc finalement, peut-être l'agressivité que vous recevez au quotidien, les comportements inappropriés, et la nécessité pour vous de vous protéger, d'être plus secret par rapport à votre vie peut-être, de moins vous exposer, ça vous permet finalement, ça vous donne l'énergie nécessaire pour continuer sur votre chemin, pour avancer vers votre chemin de créativité. C'est super. Alors, sur la maison 8 qui nous parle des changements profonds, des transformations, vous avez en carte conseil, c'est comme un appel à un conseil ici, le 4 de denier, qui nous parle de s'accrocher aux choses. Donc là, on peut avoir un message sur le plan sentimental qui vient nous dire, qui vient nous parler d'une certaine jalousie, d'une certaine possessivité. Peut-être que c'est ça qu'il y a besoin de retravailler sur le plan sentimental, mais j'ai également tout simplement ou plus globalement sur un plan général, des personnes qui ont besoin de moins s'attacher aux choses, moins s'attacher aux résultats, je l'ai dit tout à l'heure, résultat d'un projet, moins attendre un comportement donné chez une personne ou chez l'autre. C'est un temps de libération ici qui est appelé. Nouvelle lune en poisson, je le redis, lâcher prise. Il y avait aussi des choses sur la nouvelle lune en Verseau. Au moment où vous regarderez la vidéo, peut-être la nouvelle lune n'est pas encore arrivée. Nouvelle lune en Verseau de fin janvier, qui est également un appel à la libération et au lâcher prise. Donc il y a tout ça à aller chercher sur janvier et février, des libérations pour vous, les vierges, vers voilà, un détachement d'avoir une certaine fixité dans les choses, accepter que certaines choses ne sont pas sous votre contrôle et qu'il y a des incertitudes, ça fait partie de la vie. Alors je continue, donc on passe à la maison 9. La maison 9, elle nous parle de votre rapport à la spiritualité, de vos valeurs, de votre rapport à la foi globalement, de votre... peut-être des formations également, les formations après le baccalauréat, et des grands voyages. Alors il y a de belles énergies de protection, on a l'étoile. L'étoile, elle nous parle également d'espoir, elle nous parle de projection, une projection qui se fait
par rapport à sa voix intérieure, hein, ça c'est déjà un point important, on est sur les énergies d'Uranus par analogie. Uranus qui est en taureau, encore et toujours, hein, qui vient vous impacter, vous questionner, il y a des possibilités de changement ici sur le plan des valeurs, effectivement. Et puis il y a une protection de l'univers sur le plan spirituel, hein, vous êtes porté, vous êtes peut-être mis régulièrement face à des synchronicités, vous avez une énergie comme ça, de type médiumnique, qui se crée en vous, que vous ressentez, qui s'impose à vous, quelque chose de très puissant de toute façon, hein. C'est quelque chose de très puissant, puis on sent qu'il y a un idéalisme qui se met au service d'un groupe de personnes, du collectif. Je vais regarder ce qu'il y a sur le collectif. Le pendu. Le pendu, alors ici, nous parle de changement de point de vue, nous parle aussi de don de soi, de sacrifice. Je ressens une énergie positive ici, donc le mot sacrifice est un peu fort, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de service. La Vierge est vraiment dans la problématique du service, et vous êtes positionné sur l'axe poisson Vierge, donc service ou servitude. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors la nouvelle lune en Poisson, elle vient ouvrir aussi ce questionnement. Elle vient ouvrir ce questionnement de servir l'autre. On est dans peut-être dans le sacrifice. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui se joue de très positif. Vous voyez, il y a un lien très fort. Pour certains, vous allez prendre des missions qui sont dans l'aide à la personne, dans le soin, des choses comme ça. Très fort, hein. Et puis vous avez 2 arcanes majeures qui sortent là, 3, 4, 5 arcanes majeures, c'est un tirage important pour vous, hein, ce mois de février. La notion de protection aussi était déjà sortie dans l'oracle, hein, donc n'ayez pas d'inquiétude, osez vous lancer, d'accord? C'est un très beau tirage. Allez, maison 10, donc la maison 10, on voit que là, on a la combinaison de l'intellect, Mercure, et de l'émotion, de la Lune, de Neptune. On est complètement dans des énergies sur votre axe, hein, l'axe Poisson-Vierge, avec l'intellect au service de l'imagination. Il y a quelque chose comme ça qui se dessine. Donc moi j'ai des gens qui sont dans une perspective créatrice, hein, dans la mission de vie. Ici on est sur le secteur 10, donc c'est votre contribution au monde, votre ascension sociale. Il y a une maîtrise de soi et une compréhension, une meilleure compréhension de ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de vivre actuellement dans le monde, globalement. D'accord? Donc ça, c'est très fort également, même si c'est pas un arcane majeur, il y a quelque chose de très fort. Et puis ce dragon, là, dans cette représentation du roi de coupe, il a une détermination. Vous voyez, il est fixé sur son objectif, hein, et il est prêt à se lancer pour de nouvelles aventures. On me dit de regarder un message complémentaire, alors j'y vais. Quel message là pour les vierges par rapport à la vocation? Alors attendez, qu'est-ce qui a sauté? Alors c'est les balais. Vous allez libérer, hein, faire place nette, hein, clairement. Vous faites place nette sur quelque chose. Alors peut-être que certains d'entre vous vont changer de perspective sur leur mission de vie. Peut-être aussi que vous allez changer d'activité. C'est possible, hein, il y a un renouveau ici qui est annoncé, hein, sur l'as de bâton. Donc peut-être, hein, en maison 7, as de bâton, ça peut annoncer également un nouveau contrat. Donc c'est possible que pour certains, il y ait du changement. On fait le ménage, on se défait des choses qui ne fonctionnent plus. Maison 11, donc je l'ai dit, hein, c'est le rapport à la communauté, c'est vous dans le monde, c'est également vos projets, vos espérances et vos appuis. On voit qu'il y a un changement, une évolution, peut-être quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait nouveau et très axé sur l'empathie. Ici on a les énergies des poissons et de Neptune, donc on est complètement en connexion avec Neptune en Poisson, qui est très propice d'ailleurs au développement des facultés intellectuelles et de tout ce qui touche à l'art, à la musique, à la peinture, et que sais-je. Très, très fort, hein, ça. Peut-être en collaboration, vous voyez, ou pour communiquer, hein, pour donner des spectacles, des choses comme ça.
puisqu'il y a un contact avec le public là. Alors la maison 12 maintenant, qui nous parle du lien avec le monde insaisissable et invisible, de tout ce qui est en lien avec les épreuves, les luttes, et aussi la leçon à intégrer au bout du parcours en 3 de denier. Bah oui, alors ce 3 il est très intéressant parce que ça c'est le travail. Le 3 de denier c'est le travail en collaboration, c'est le travail pour les autres, avec les autres, c'est un travail qui va jusqu'au bout des détails, ça c'est un travail qui vous correspond bien. Alors travail, vous le prenez comme ça vibre avec vous, hein, c'est tout engagement, voilà, c'est... Après c'est libre à vous, bien entendu, mais c'est pas rester planté dans son canapé en espérant qu'un miracle se produise. Il y a vraiment un passage à l'action, mais je crois pas que ce soit une question pour vous, c'est pas forcément un problème pour vous, le passage à l'action. En tout cas, c'est pas ce que je ressens sur ce tirage. Même s'il peut y avoir des hésitations et des blocages, vous êtes prêt et prête à faire quelque chose. Voilà. En tout cas, ici, ce 3 de denier, ce qu'il a d'intéressant, c'est cette joie qu'il y a. Le plaisir de travailler. Il y a un vrai plaisir qui se définit là, le plaisir de faire quelque chose. Donc par exemple, ça peut être, vous vous mettez à la couture et vous y prenez un plaisir de dingue. Vous vous mettez à l'écriture et le fait d'écrire, c'est du pur bonheur. Ça vous libère, quelque chose de très fort. Alors ça c'est en leçon, donc c'est-à-dire que c'est peut-être à aller chercher ou à toujours garder à l'esprit, parce que certains peut-être prennent les choses très au sérieux, là il faut que ce soit comme ça, il faut qu'il y ait des résultats, et qu'est-ce qu'on va penser de moi, et est-ce que... Non, voilà. Donc prenez le plaisir, c'est le chemin de l'âme, c'est le chemin de la découverte, le chemin de la création, qui sont positifs pour vous et qui sont à garder à l'esprit. Allez, on va prendre les messages de l'univers pour les vierges. Ben voilà, on a nos 3 cartes. Alors c'est un grand oui pour vous, il y a quelque chose qui vous est enfin autorisé. Oui, c'est le moment, donc allez-y. Demandez et vous recevrez. J'adore cette carte. Demandez à l'univers et vous recevrez. Très beau. Ancrage. Enfin, la terre et le sol, c'est l'ancrage. C'est une carte d'ancrage. C'est une carte d'ancrage qui entre complètement en vibration avec le rose rubis. Donc un ancrage par le biais de l'appréciation de qui vous êtes et du chemin que vous parcourez et que votre âme parcourt. Alors on va prendre une dernière information avec les portes de l'intuition. Pour voir ça. La clarté, ouais. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok. Ça, c'est intéressant. Voir au-delà de l'apparente réalité, et je dirais même plus, hein, voir aussi au-delà des pensées que vous nourrissez. Une fois que vous avez une vue claire en fait de vous-même, hein, il y avait cette recherche ce départ en recherche, en quête de soi-même, hein, ici avec le 2 de coupe, ce 4 de denier aussi qui appelle à une remise en question quelque part importante hein, de votre façon de raisonner. Une fois que vous avez connaissance des leviers qui vous animent, alors vous comprenez les choses et là vous pouvez agir concrètement. Ah, là je suis en train de refaire encore le même truc, stop. La rigueur mentale pour peut-être arrêter, si vous en ressentez le besoin bien entendu, mais arrêter d'agir de telle façon qu'on a toujours le même résultat pour la même action. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut parler aussi à l'extérieur de vous, hein. Une situation où vous sentez qu'il y a une ambiguïté, finalement, vous vous êtes voilé la face peut-être, et c'est le moment de regarder les choses en face. La nouvelle lune en poisson, c'est aussi une invitation pour vous à regarder les choses en face. Le soleil et la lune sont opposés à votre signe, et c'est le moment de regarder les choses en face pour guérir peut-être sur les plans émotionnels et spirituels.
Et bien voilà les vierges, hein, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite enfin à regarder les autres vidéos de cette série pour votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!